Bonsoir et bienvenue sur Bandroll. On est ravi de vous accueillir à nouveau pour une partie de Guild. Nous sommes en bonne compagnie ce soir puisque nous sommes accompagnés de Chiara qui va jouer Tlali, Mnesix qui va jouer Wolfram Storkin, Zeitazu qui va jouer Iwan, Babelo qui va jouer Guccio et Senka qui va jouer Volna. Et nous allons être rejoints sous peu par Grillbad qui va incarner le personnage du capitaine Evan McPie. On espère que à ce stade vous avez eu une superbe intro qui vous a présenté les personnages. Si vous voulez en savoir plus, on en parle dans le premier épisode. Mais là, on va se jeter directement dans le vif du sujet en rappelant l'épisode précédent. C'est Guccio qui va nous raconter un chapitre de son journal. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, résumé de premier épisode. Nous arrivions donc à Myralion, la capitale du Myrol, à l'issue de ce mois de pérennigration dans ce cruel désert bleu. Nous nous attendions à une capitale en luxe et faste. Cependant, nous sommes tombés sur des oasis non entretenues, des remparts qui commençaient à tomber en ruine et une population qui semblait se droguer massivement avec l'Anjun, une drogue hallucinative et très addictive locale. Nous décidâmes, après une rencontre avec les enfants des rues, de nous rendre au palais. Ce dernier était en bien meilleur état, semblait bien entretenu, les gardes étaient sobres, professionnels, et surtout, ce qui piqua notre attention, équipés avec du matériel de la guilde des Boréales éternels. Après notre arrivée, un officier de la garde prétorienne, Sedget, nous a conduit voir l'organe Grande Prouesse, un gai Emdal, fortement vêtu, qui se trouvait être le gouverneur du palais. Il remplace le prince, sa noblesse Noyette II, dans la gestion des affaires des pays. Ce dernier n'est en effet pas revenu à la capitale depuis plus de 3 ans et parcourt son pays dans sa caravane nommée l'Errance. Il nous parle également du Kourzat, ce fameux dragon, et de son culte qui sacrifie des gens, les premiers-nés des nobles, afin de les purifier s'ils n'ont pas la flamme sacrée sur leur corps. Il nous arrange une visite rapidement avec Clémence et nous y repartons. Malheureusement, au retour de notre quartier, nous découvrons que nos affaires ont été fouillées avec un grand soin. Euh, je propose donc, par ma paranoïa habituelle, de nous retrouver en ville afin de discuter. Euh, où je deviens convaincu que le prince est la cible d'un attentat avec une bombe. Après un épisode rempli de choses ridicules que vous aurez le loisir d'entendre, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de bombe. Euh, Nous retournons donc dans nos quartiers. Le lendemain, nous partons pour l'errance, réveillé par Urwar Geshtek, euh, qui est un, un Ashragor. Ça fait beaucoup, hein, c'est le troisième déjà, qui doit nous escorter jusqu'au prince. Après 2 jours de voyage, nous y arrivons enfin, qui s'est installé près d'une falaise au bord de l'océan. Euh, Nous allons essayer pendant 2 jours d'essayer de nous repérer dans ce camp. Et finalement, lors d'un banquet où nous sommes présentés au prince, nous sommes abordés par Omakayan par rapport à cette amulette que nous avions trouvée sur cet homme que nous avions sauvé dans le désert. Euh, il nous parle de son groupe euh, qui veut renverser le culte du dragon et mettre fin euh, au massacre des enfants nobles. Il nous parle également de ses camarades qui doivent préparer une rencontre. Nous nous séparons et nous rentrons au campement pour y dormir. Cependant, le lendemain matin, nous n'avons pas vu Omakayan au repas et nous ne le trouvons pas. Nous nous sommes rassemblés pour essayer de le retrouver. Et nous avons trouvé son corps gisant au pied des falaises brisées. Euh, les gardes étaient sur nos traces, donc ils ont récupéré le corps. Nous sommes retournés au camp. Nous ne sommes pas prisonniers, mais nous sommes sans doute suspectés. Nous avons essayé d'investiguer,
Malheureusement, la seule personne que nous avons pu interroger qui était très amie avec Omakayed, c'était Mayaster, le peintre de la cour, qui était très très frénétique pour partir et très paniqué. Nous avons réussi à rien lui soutirer. Au final, dans cet épisode, on ne sait pas qui l'a tué, peut-être le saurons-nous. Est-ce que c'est lié à la guilde des Boréales éternelles? Est-ce que c'est lié au Dwarcourt? Est-ce qu'on va comprendre ce qui se passe? Eh bien, la réponse se trouve à la suite de cette voix. Bonne soirée. Merci Guccio. Donc, vous êtes dans votre tente roulotte, euh, réunis pour essayer de discuter de la suite des événements. Pour ma part, n'étant pas vraiment fin stratège, je vais me maintenir à l'entrée et observer un petit peu si des personnes voudraient nous encercler ou quoi que ce soit. Pendant que les autres peuvent me parler. D'accord. Apparemment, l'ambiance est morose. La perte d'Omakayan vous affecte et vous n'êtes pas sûr de l'avenir. Il y a un silence pesant qui règne. Hein. Euh, Très bien, mais je propose qu'on fasse un tour de notre groupe pour voir si quelqu'un a une idée. Honneur aux dames, Tlali. Euh, ouais, bah, j'ai pas trop d'idées là, je dois dire. Pour ce qui en est du cadavre de cette personne qui a été abattue directement au bas de la falaise, vous avez pu l'observer? Vous savez où est-ce qu'il a été rapatrié? Non. On sait qu'il a... J'ai pu l'examiner, effectivement. J'ai réussi à descendre en bas de la falaise rapidement avant que les gardes arrivent. Mais je n'ai rien trouvé de particulier. Je n'ai rien trouvé qui indiquait un quelconque meurtrier ou une direction. Cependant, il me semble que Wolfram ou le capitaine avait repéré des traces de lutte en haut de la falaise. Tout à fait. Ok, trace de lutte, donc ça veut dire que cette personne a été jetée à bas, hein, ce n'est pas un suicide. Et on est bien d'accord que c'était une personne bavarde qui allait nous donner des informations incessamment sous peu. Effectivement. Il y a un point que j'ai pas très bien suivi, étant un peu absent lors des derniers événements. Le collier qu'on avait récupéré au vieillard dans le camp nomade qui se faisait attaquer sur le chemin, vous l'avez rendu? On devait le rendre à une personne avec un certain mot. Tout à fait, c'était Maître Omakayad. Et en lui montrant ce parchemin, enfin, Tlali lui a montré, et c'est cela qui lui a permis de nous confier qu'il voulait renverser le Dwarcourt, que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce que tu appelles le Dwarcourt? Pardon, c'est pas le Dwarcourt, c'est le Xudart, pardon. Le Xudar. Voilà. Les sacrificateurs d'enfants nobles. Ouais, ceux qui s'occupent de choisir t'as une flamme ou non, donc tu vis ou non. Ça, sachant que la lignée du prince est la plus épargnée par ces sacrifices. J'avais même cru comprendre qu'il y avait un certain... que la flamme semblait choisir les enfants nobles ou riches, non? Non, alors en fait, c'est pas, ça ne concerne pas, petite précision, hein, ça ne concerne pas tous les enfants du Myrol. Ça concerne les enfants nobles, descendants directs du prince ou de la famille proche, qui naissent ou non avec une flamme. Ceux avec la flamme sont épargnés, ceux sans la flamme sont sacrifiés. Alors est-ce que c'est-à-dire que les enfants du peuple n'ont pas cette malédiction sur les épaules? Les enfants du peuple ne sont pas concernés. Ok, j'avais pas compris ça. Ça peut être une manière que la famille noble du prince assoit sa domination sur les autres familles nobles. Elles sont trop préoccupées par les sacrifices, trop affaiblies en fait. Oui, de Ah, plus,
Pardon, vas-y. Non, vas-y, ça va. Non, j'allais juste te dire pour Volna qui n'était pas là la dernière fois, la personne qui était avec nous, Urwar Geshtek, j'ai du mal avec Oui. vos noms à Shragor, était très affecté par la mort d'Omakayan parce qu'apparemment c'était un de ses proches amis. Il n'avait pas Je voulu en pense parler. je pense qu'il a surtout peur d'être le prochain. Effectivement, vu ce que nous avait dit le maître, il semblait être en collaboration. Donc, s'il y a trop de doutes sur lui, sur sa tête, malheureusement, c'est bel et bien le prochain. Alors, MJ, est-ce que tu peux me confirmer, mais il me semble qu'il n'avait cité aucun nom, en fait. On ne sait pas qui sont ces co-conspirants. Vous ne savez pas, non. Ouais, donc c'est ça, en fait. C'était juste un bon ami à lui, mais on ne sait pas s'il faisait partie de son groupe Non, mais révolutionnaire. ce que je veux dire, c'est que si nous, on considère qu'il faisait partie du groupe, d'autres doivent le supposer aussi. Iwan, tu vois, mené par un capitaine, une douzaine de gardes qui s'approchent de votre tente. Ok. Euh, je fais un geste de la main et genre, je tape du pied un objet qui a à ma portée en arrière pour faire signe aux autres. Mais d'extérieur, je reste passif. D'accord. Alors Wolfram, il voit ton signe et il va se lever, se mettre debout et en gros se cacher un peu vers l'entrée de la tente en se posant sur le côté, pas trop visible, mais que si quelqu'un rentre un peu de façon agressive, qu'il puisse s'interposer facilement. Ouais, calmons le jeu. Je vous rappelle que nous sommes dans un camp rempli de soldats. Nous ne sommes pas à notre avantage ici, surtout que nous sommes invités. Et que nous sommes accusés de meurtre également. Enfin, Le accusés but de n'est meurtre. pas de nous battre. Soupçonnés. Pas encore, mais peut-être est-ce. Je propose de voir ce qu'il a à dire. Vous savez, si on a cherché à faire taire cette personne qui était sur le point de vous révéler les informations, il y a des chances qu'on cherche à nous faire taire aussi. Hein. Ouais, mais pour l'instant, il y a 12 gardes là et un capitaine, plus tous les autres dans le camp. Mhm. Donc, il continue à avancer. Est-ce qu'ils ont l'air lourdement armés, plus que d'habitude? Non, ils sont armés de façon classique, mais c'est quand même un armement assez imposant. Ils ont des lances, des épées, des armures de cuir. Est-ce que j'aurais l'impression qu'ils sont en formation pour commencer à nous encercler ou pas? Ils sont en formation, pas pour vous encercler, mais ils sont en rang. Ok, C'est des militaires, quoi. ouais. Le problème, c'est de fuir, ça va nous faire paraître plus suspect qu'on ne l'est. Oui, puis on est au milieu du désert, rappel. Est-ce que Roar est avec nous? Au roi n'est pas avec vous. Ok. Ah oui. Attendons calmement, on n'a rien à se reprocher jusqu'à maintenant. Voyons ça. ce Je qui suis se d'accord avec Tlali et Guccio. On va essayer de privilégier la diplomatie tant que c'est possible. Est-ce qu'on connaît l'un des membres qui s'approche en particulier? Non. Pour ma part, je vérifie comme que mon épée soit bien portée. Et je ne la dégaine pas, mais je tiens quand même prêt au cas où. D'accord. Tu vois que les gardes s'arrêtent à peu près 5 mètres de votre tente et le capitaine s'avance. Bah, Wolfram sort de la tente, s'avance aussi. Et est-ce que Wolfram sait que que c'est le capitaine? Oui, ça se voit à sa parure, à ses habits. Vous voyez qu'il est un peu d'un rang supérieur en tout cas. Donc je le vois arriver et je lui tends la main. Capitaine, c'est très bien que vous veniez, justement. On discutait d'aller vous voir pour savoir quelle allait être la suite des événements. Il ne te serre pas la main et il dit en déroulant un parchemin, comme s'il lisait, même s'il a l'air de connaître le texte par cœur. Vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous remettre vos armes et tout se passera pour le mieux. Pour quel motif? Vous êtes suspecté du meurtre de maître Omakayan.
Ok, alors Donc moi, nous qui vous avons informé qu'il avait été tué, sommes accusés de l'avoir tué. Ça vous semble logique? On vient vous avertir qu'on a trouvé le cadavre. Vous trouvez pas que c'est... Je sais pas. Y a rien qui clique dans votre tête là? Je ne suis pas guildien. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. J'ai des ordres. Ne Ouais, m'obligez bah, pas à les faire appliquer. je vois que vous réfléchissez pas en effet. Bah, Je pose la main sur l'épaule de Wolfram. Voyons, mon ami, soyez un peu moins sanguin. C'est un militaire, il applique les ordres. Il n'a pas été payé pour réfléchir, il a été payé pour obéir à ce qu'il applique. Nous avons rien à nous reprocher. Ils ont dit qu'on était suspectés. Je pense qu'actuellement, il serait mieux de pouvoir les suivre. ils ont quand même dit qu'on était en état d'arrestation et non pas Euh, ils voulaient simplement qu'on les suive pour quelques C'est un questions. pays qui a tendance à juger coupable avant d'avoir les preuves du contraire. Mais et vu que nous savons que nous sommes innocents, nous arrivons à avancer des preuves. Le problème, c'est qu'il s'agit également d'un pays qui tue certaines personnes qui les dérangent. Vous voyez le capitaine qui se racle la gorge, comme si vous mettiez un peu de temps à vous décider à rendre vos armes. Ouais, Les autres, les gardes se rapprochent. J'avance et je lui tends ma hallebarde. euh, D'accord. Il la prend, il la donne à un garde. Prenez-en soin, capitaine. Alors Wolfram, il prend sa hache, il l'échappe par terre et en se baissant pour la ramasser, il planque sa dague dans sa botte et il tend la hache ensuite au capitaine, lui dit bon, on va vous suivre. Tu vas me faire un jet pour ça. Ça va être un jet de camouflage. ah, ok. Et Euh, donc ma dague tombe par terre, je dis ah excusez, j'ai oublié celle-là également. voilà. Moi, je vais désassembler mon arme de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas l'utiliser. D'accord. Puisque c'est secret de fabrication Vendis. Moi, j'approche et je donne mon sabre et je dis faites-y attention, hein. J'en ai pas d'autres des comme ça, hein. Ne me le cassez pas, hein. Est-ce que tu essaies de dissimuler ta dague? Euh... Oh, non. Je vais pas m'y Non. tenter. Vu les gaillards, Ok. je vais pas m'y tenter. Donc, tu donnes la dague aussi, d'accord? Ah oui, putain, c'est vrai Il, qu'il y re- a d'autres armes. il regarde avec insistance Iwan et Tlali. oui, moi je m'approche, je donne ma dague et mon glaive. Et vu que mes couteaux de lancer sont un peu cachés dans les tissus de ma jupe, je vais les laisser là où ils sont. D'accord. Ivan, il est extrêmement réticent, c'est-à-dire qu'il a quand même une arme qui appartient à son peuple. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le code rue. Il est seul, du coup, il va pas servir à grand-chose. Et il va tendre, du coup, son takshir. Il va également sortir sa dague de sa poche arrière. Il va lui tendre et dire j'espère bien les retrouver une fois que vous aurez enfin compris les inepties de vos propos. Bien sûr, bien sûr. Paf, tout le monde a donné du coup. D'après ce que j'ai noté, tout le monde s'est désarmé, sauf Tlali qui a quelques couteaux de lancer sur elle. Ah oui, non, moi j'ai oublié, parce que j'y pense jamais, mais j'ai une rapière et une dague également. Je vais leur Bah, donner tu l'as donné aussi. la rapière, je vais la donner, mais par contre la dague, je suis un peu roublard et planqué dans une poche secrète. Ou alors tu veux que je fasse un jet de passe-passe pour la Ça dissimuler? va être, ça va être un jet de camouflage, comme pour Wolfram. D'accord, passe-passe, ok. Donc camouflage, Oui, c'est bon, tu arrives à dissimuler ta dague. ok. T'es un petit peu plus gracieux quand même que Wolfram, on dirait. Ouais, mais la récupération était belle, Wolfram. Oui. Au passage, Wolfram n'a pas donné son bouclier, il l'a dans son dos. Il considère pas que c'est une arme. D'accord, on t'a laissé ton bouclier. C'est mal connaître Wolfram. Maintenant, messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre, vous voyez qu'il est plutôt poli, malgré la situation. Il ne cherche pas à vous brutaliser ou à vous intimider. Et vu que vous avez décidé de ne pas résister, il vous mène jusqu'à la table du banquet. Vous pouvez voir que le prince est présent. Oui, pardon.
Non, vas-y, t'es en train de décrire. Vous pouvez voir que le prince est présent avec 6 conseillers à lui, et le corps désarticulé d'Omakayan est étendu sur une des tables. L'ambiance est à peu près la même que la veille. Tout le monde mâchouille de l'engin et semble ailleurs. Urwar Gestek est présent, mais ne semble pas inébrié. Tu dis inébrié, c'est sous l'influence de l'engin? Voilà, c'est ça. Ok. Je suis même pas sûr du terme, mais si, c'est ça. En état d'ébriété, inébrié, si, je crois bien. Bon, bref. Euh, vous voyez un autre personnage que vous ne connaissez pas. Et il prend la parole assez rapidement après vous avoir lancé un regard noir. C'est un homme barbu qui porte une ample robe noire sur laquelle est brodé une sorte de dragon doré. À votre arrivée, il prend la parole. Voici, mon prince, les assassins de Maître Makayan. J'ai des témoins pour le prouver. Et dans ces conditions, leur condamnation à mort ne fait aucun doute. Sa noblesse serait bien inspirée d'ordonner immédiatement qu'on les mette à mort. Vous voyez que le prince... Alors, quelqu'un voulait intervenir, je crois, c'est le moment. Oui, je voulais juste dire qu'en voyant le corps désarticulé de Omakayan, Tlali, elle fait un petit cri, elle détourne les yeux parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir d'aussi près un corps mort, surtout dans cet état. Euh, Vous voyez? Pardon, Oui. Vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, non, mais vas-y, vous avez un petit moment là. je voulais savoir si on pouvait réagir. Je dis, bah, écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, les gens polis se présentent avant de parler. Euh, il me semble que dans tout pays civilisé, un procès est normalement donné avec un droit de se défendre aux gens. Sauf si cet état est devenu barbare depuis la dernière fois que j'en ai entendu parler. Ou sauf si certaines personnes ont certaines choses à cacher et veulent expédier un procès. Ma che bene. Ces Guildiens insultent notre civilisation et nos coutumes. Ils crachent sur nos traditions. Vous voyez que le prince et ses conseillers hochent machinalement la tête, comme s'ils écoutaient à moitié, certainement dans des brumes d'engin. Malheureusement, les gardes ont l'air de prendre ça comme un signal. Ils s'approchent de vous. Mais qui sont vos témoins? Ce serait peut-être opportun de nous les présenter. Orwar prend la parole à ce moment-là. L'Ashragor que vous connaissez. Effectivement, ils ont raison. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas faire ça. Du moins pas comme ça. Ces gens ne sont pas vos sujets, mais de libres guildiens. Ils ont au moins le droit de présenter leur défense. Et j'attends vos témoins, messire Oriemon. Donc Oriemon, qui est apparemment le sacrificateur, a une petite moue renfrognée à cet instant-là. Il fait un signe de la main et présente son témoin. Vous voyez arriver un jeune palefrenier myrolien qui se présente sous le nom de Moeyon. Il a l'air particulièrement nerveux. J'ai une question sur l'univers du jeu. Oui, bien sûr. Utiliser la magie est quelque chose de visible, on incante, il y a une lumière, comment ça se passe? Oui, c'est visible. Ok. Le palefrenier prend la parole. J'ai vu partir ce groupe-là avec Maître Makayan. Et ils sont revenus seuls. Je les ai même entendus dire bon débarras. Oriemon dit, voyez, votre noblesse, Moeyon vous sert depuis de nombreuses années. Il n'a aucune raison de mentir. Vous voyez que le prince continue à hocher de la tête. Que Euh, faites-vous? je sais pas que... Si vous me permettez, mon prince, il est facile de faire dire ce que l'on souhaite à quelqu'un, que ce soit par la terreur ou en payant cette personne. Qu'est-ce qui nous
dit que ce témoignage est bon. Il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner que nous n'avons que des agissements honorables depuis que nous sommes arrivés et que nous n'avons aucun intérêt à tuer cette personne. Je tends la main vers Urwar. Urwar, par exemple. Vous êtes témoin que nous avons pu rencontrer la victime ici présente et que cette rencontre s'est passée sous de bonnes augures. En tout cas, je n'ai vu aucune trace de malice ou aucun soupçon de complot dans vos échanges. Je n'ai pas été témoin de beaucoup, mais je n'ai aucune raison de suspecter un meurtre. Vous êtes à peu près autant témoin que ce jeune écuyer qui avait apparemment toutes les raisons de suspecter un meurtre. Je vous ai vu vous éloigner jusqu'à la falaise. Au-delà de ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si je peux me permettre, si, comme le dit ce jeune homme, nous l'avons tué le long de la falaise, pourquoi nous ne sommes pas nous enfouis directement après? C'est quand même légèrement suicidaire, ne pensez-vous pas? Et puis, tout à fait, nous avons également appelé les gardes pour leur montrer où était le corps que nous venons de trouver. Si nous étions coupables, nous n'aurions tout simplement pas caché le corps ou lesté avec des pierres posées au fond de l'eau pour revenir le cacher plus tard. Nous avons été de bonne foi tout du long. Personne n'aurait-il le moyen de vérifier la véracité des dires de ce jeune homme? Est-ce que je peux... Puis-je poser une question à ce jeune écuyer, votre seigneurie? Attends, comment ça se dit? C'est votre noblesse. Tu vois qu'il continue à hocher de la tête. Tu pourrais dire n'importe quoi, il hocherait de la tête. Ok. Dis-moi, jeune écuyer, tu m'as l'air d'être quelqu'un de fort honnête et de fort brave. Tu es bien sûr que tu es au courant que jurer de dire toute la vérité lors d'un procès revêt un caractère sacré devant les dieux, et que donc ton âme sera damnée si jamais tu as menti. Cependant, si tu as menti parce qu'on t'a menacé ou autre, cela change quelque chose. As-tu quelque chose à nous dire, jeune homme? Alors, je ne sais pas si je peux faire un jet de discours ou autre pour appuyer tout ça. Non, ça va pas se régler au G2D, ça. D'accord. Euh, Il te répond. Il te dit vous interprétez mal notre civilisation et parler de Dieu que vous ne connaissez pas, vous siez fort peu étranger arrogant. Il a l'air assez satisfait de sa réponse. Oriemon prend la parole et dit je n'aurais jamais commis une telle erreur. Je suis moins bête que cela. Ce sont des excuses d'assassin. Mais pour quelle raison l'aurions-nous assassiné? Et pourquoi aurions-nous averti vos propres gardes que nous avions trouvé le corps? Et surtout, maître Oriemon, pourquoi aurions-nous tué votre plus grand adversaire au conseil de sa noblesse? Il est vrai que ce meurtre a quand même de grands arrangements pour vous, puisque disons que la personne en qui le prince avait plus confiance et qui n'était pas du tout de votre avis vient de disparaître. Cela est quand même une coïncidence incroyable. Et nous n'avons absolument rien à gagner à cela. Nous n'étions là que pour escorter un ingénieur et son orfèvrerie jusqu'au prince pour en faire cadeau, notre mission étant acquittée. Nous étions censés repartir. Maître Oriemon dit il n'y a que les Guildiens pour déformer la vérité. Vous ne savez rien de mes relations avec Omakayan. Et à ce moment-là, le prince lève la main. Nous nous sentons là. Et nous allons rendre la justice. Nous décidons que ce procès est terminé. La mort de notre bien-aimé Grande Tenuque nous a poussés à prendre une décision que nous repoussions depuis fort longtemps. Rentrer séjourner à la capitale pour un moment. D'ici là, vous êtes libres, tous. Et maintenant, nous allons faire la sieste.
voyez qu'Oriemon fulmine, il serre les poings et il se dirige vers sa roulotte. Je... Non, sans vous lancer un très mauvais regard. Moi, je lui fais un magnifique signe de la tête ainsi qu'une petite révérence. Et surtout, je m'incline devant le prince pour le remercier de sa magnanimité et de son jugement clair et précis. Moi, de mon tour, Howard vous fait un grand... Pardon, vas-y. je fais signe de la tête à la noblesse et je vous souhaite bonne sieste, ainsi ma noblesse. Howard vous fait un grand sourire et s'approche de vous. Il a l'air ravi du résultat. War, merci beaucoup pour votre soutien. Sinon, nous aurions Oh, été massacrés par ces gens. oh, pas de quoi, pas de quoi. On l'a bien eu, hein. Des vieux malades assoiffés de sang comme celui-là, j'en ai plein chez moi. Et ça fait plaisir d'en enquiquiner un pour une fois. Mais j'ai peur qu'il ne soit mauvais perdant. Je propose que pendant les prochaines nuits, on fasse des tours de garde. Qu'est-ce qui nous obligerait à rester ici? Eh bien, écoute, Volna, je pense que malheureusement, nous avons été accusés d'un meurtre, ce qui est grave, et je pense que laver notre nom serait un minimum. Parce que si nous partons, Et nous fuyons pour ne plus nous défendre. Et si nous ne pourrons plus nous défendre, c'est la Après, je ne guilde sais pas si que vous avez nous entendu, allons mais ils ne nous ont exécuter. pas laissé la place à la défense. Nous avons été accusés avec un faux témoignage. il faut laver Je ne notre trouve pas que honneur. c'est un système de justice efficace. Je me mets à genoux. Très cher prince, il semblerait que vous souffriez d'une maladie qui semble vous affaiblir. De là où je viens, je suis un grand médecin. Accepteriez-vous que je puisse vous ausculter et peut-être vous proposer un traitement face au mal qui vous affecte? Il n'est pas normal qu'une personne dans votre condition physique et avec une telle noblesse d'âme soit dans un tel état de fatigue, et je me fais beaucoup de soucis pour vous et votre royaume. Toi qui parle en myrolien à ses conseillers, et tout le monde se met à rire. Et il part faire la sieste. Bien essayé. Ouais, j'essaierai de mettre du traitement dans... Bref, on verra plus tard. Alors oui, pour Il y a, info, pardon le jeu, vas-y. il y a 2 eunuques qui s'approchent de vous. Vous les repérez à leur robe rouge. Navré de vous importuner, mais continuez, continuez, nous vous écoutons. C'est à moi que vous parlez? Oui, Vous m'écoutez sur le fait que le prince souffre d'une maladie? nous n'avons pas le droit d'en parler ainsi, mais vos propos nous Je suis un guildien qui est visiblement malvenu dans votre royaume et dans vos coutumes. Alors laissez-moi dire haut et fort, votre prince semble être accro à une substance, l'engin, euh, comme d'ailleurs une énorme partie de votre noblesse, et cette substance l'empêche de prendre toute décision. N'avez-vous pas remarqué que c'est ce conseil de nobles qui l'entoure qui semble tout décider pour lui? Votre prince est une marionnette. Et cette manipulation, en plus de l'écarter de toute vie politique, risque juste de l'écarter de toute vie. Cet Oui, engin va oui, le mais tuer. parlez moins fort, s'il vous plaît. Je suis déjà accusé de meurtre et condamné à mort, je peux parler comme j'en ai envie. Vous disiez avoir une solution? Exactement. Je sors de ma poche un petit pochon de poudre que j'avais aménagé en médicament. D'accord. C'est un médicament qui est capable de pouvoir repousser l'emprise narcotique de l'engin. Ça peut aider au sevrage et permettre aux personnes de regagner leurs esprits. De la choura. Je vois, je vois. Et combien cela coûte-t-il? Je ne vous comprends pas très bien, Eunuque. Vous avez envie de soigner le prince? Nous faisons ce que nous pouvons à notre humble niveau. Eh bien, moi je me retourne vers Tali et je fais une révérence en disant, eh bien, je vous propose de voir cela avec notre grande spécialiste du marchandage. Il se tourne vers toi, Tlali. Alors, Tlali, elle est un peu empruntée parce qu'elle se souvient plus comment ça coûtait les. Moi non plus. Je suis en train de rechercher cette information.
Alors, si je me souviens bien, vous en avez acheté pour 400 guilders. 3 ou 400, c'était ça, ouais. Dans l'inventaire commun, vous avez 55 kilos et 15 kilos en poudre. Ouais, en tout, on en avait acheté donc 70 kilos. C'est ça. Pour 400. Et là, dans la bourse, il y en a combien? Quelques centaines de grammes. Ouais, là, je lui ai montré. J'imagine que j'ai un peu réduit ça en état de pilule que j'ai enveloppé dans un papier très fin. Et comme ça, il suffit de gober le papier ou de le mettre dans un liquide, et hop. Par exemple. En gros, ça nous est revenu à... Non, attends, j'ai pas fait ça dans le bon sens. Je suis en train de calculer le prix au kilo. Ouais. Alors, bon, on fait des petits comptes d'apothicaire, c'est pas grave. Ça nous C'est est revenu à littéralement, 5 le kilo, globalement. 5 ça doit être kilos. ça. Je peux les 7,72, 7,7 quelque chose à peu près. Ah, de tête, hein, enfin 400 divisé par 55, ça fait 7,7 quelque chose. Non, 70, 400, c'est pas divisé par 55. 60. C'est juste que j'ai pas terminé de tout préparer. Ah non, moi je parlais pour... Ah oui, pardon, j'ai compté que 55 kilos, j'ai pas compté Donc 60. si on a acheté 5, je pense qu'avec le travail, l'expertise et le voyage, on peut peut-être revendre 15 le kilo. Ok, donc je me tourne vers le nuque et je lui dis, écoutez, avec le trajet, les risques et tout ce qu'on a, la qualité du produit, je pense qu'il serait raisonnable de compter 10 guildiens pour une bourse de 100 grammes. Et si vous pensez que, enfin, si vous, une fois que vous aurez constaté que ça fonctionne, nous autoriser à être votre fournisseur exclusif de cette matière. Et vous en avez amené combien exactement? Quelques kilos. De quoi soigner une grande partie de votre peuple. C'est une substance qui ne provoque ni accoutumance et qui n'a pas besoin d'être pris de manière régulière pour pouvoir cesser les effets de la drogue. Elle aide au sevrage et ensuite la personne ne consomme plus d'engin et ne consomme plus le médicament. Tu vois qu'ils discutent entre eux en myrolien un peu. Du coup, moi, je me retourne vers les autres et je leur dis, en fait, on peut leur proposer de garder toute la cargaison avant qu'on reparte. On peut Et leur faire on peut sur toute la cargaison. peut-être essayer de leur faire tout acheter avec le reste de notre matériel. Ça peut Voilà. peut-être les intéresser pour le peuple, tout ça. Parce qu'on a 300 guilders de marchandises en vêtements et bibelots aussi. Qu'on avait trouvé sur les assassins dans le désert. Je suis pas bien sûr que ces eunuques qui cherchent à soigner le prince cherchent à nous acheter des marchandises et des bibelots Ouais, Mhm. je pense aussi que ça, on devrait les marchander en ville après. avec Mhm. des marchands. Allez, on a raté le marché. Il y en aura d'autres. Je voulais vous Ils vous demander disent, d'ailleurs, ils vous disent 10 guilders pour 100 grammes, ça fait 100 guilders le kilo, c'est trop cher. Nous pouvons vous en offrir 4 fois moins, 25. 25 guilders. 25 guilders par kilo. si vous nous prenez toute la cargaison, euh, je peux descendre à 60 guildor le kilo. Hein? Et ils viennent de te proposer 25 guilders le kilo et tu veux descendre à 60. C'est elle qui marchande. Ok. Laisse-la Elle faire. était à 100 hein, le kilo. Ah oui, pardon. Ma bad. Euh, 50. Allez, 50. 50. Nous ne pourrons pas prendre toute votre cargaison. Nous n'avons pas forcément le trésor nécessaire. Ne vous Nous ne sommes inquiétez que de pas, vos je n'ai pas terminé de préparer toute la cargaison. Actuellement, il y a 15 kilos de terminé. Vous pouvez commencer avec ça pour vous-même avoir un échantillon sur les effets curatifs.
Nous pouvons le transformer nous-mêmes. Nous avons quelques connaissances en médecine. Nous voudrions acheter la plante surtout. Je vois. Et la plante brute, en comparaison, elle est à quel prix, à peu près? Je Ou crois que Euh, on le avait prix qu'a donné... acheté la plante brute, nous, et toi, tu l'as Ouais, préparée? c'est ça. Donc le prix qu'a donné Tlali, c'était pour la plante brute, hein. On faisait cadeau du médicament pour l'instant. Combien serait... Quelle quantité seriez-vous prête à nous prendre pour le moment? 50 kilos. Ce qui ferait 2500 guilders. Bah, je regarde les autres et je leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est déjà très bien, 50 kilos. Et puis les 20 kilos restants pourraient être vendus lorsqu'ils auront de nouveau des finances, j'imagine. Oui, je pense aussi qu'une fois que les nobles se sentiront un peu mieux, ça aidera à l'économie. Oui. Et ça pourrait peut-être les inciter justement à eux-mêmes investir par la suite. Mhm. Très bien, je me tourne vers le mec et je lui dis marché compris. MJ, Oui. est-ce que ce serait un jet d'empathie pour essayer de jauger la sincérité des eunuques sur leur état vis-à-vis du prince et sur le fait qu'ils veulent nous aider? Oui. Potentiellement, oui. J'aimerais bien savoir s'ils vont pas se servir de tout ça comme un traquenard contre nous, encore une fois. Vas-y, fais-moi un jet d'empathie. À 13, ils t'ont l'air assez sincères quand même, hein. C'est des hommes, si tu veux, qui sont retirés du monde des hommes pour prendre soin des nobles. Donc, euh, ils ont une vraie conscience professionnelle, ils ont une vraie éducation qui va dans ce sens. Tu penses qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent. Très bien. Donc, ils s'arrangent avec vous, ils font venir un coffre, ils récupèrent des ballots d'Ascura équivalents à 50 kilos. Je les enlève de l'inventaire commun. Et donc, dans le coffre, vous avez 2500 guilders. Je les mets dans l'inventaire commun. Sachant qu'il me semble que c'était à peu près 2 tiers revenaient à Tlali et à peu près un tiers au capitaine par rapport à l'investissement de départ, c'est ça? Bah, en fait, on va déjà leur rembourser l'investissement de départ à coup sûr. Oui, Si on a réussi à doubler leur investissement de départ, je propose qu'on leur donne le double pour nous avoir fait confiance. Et nous, on se partagera les miettes. Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu 400 d'achats et là, on a fait un bénéfice de 2100 guilders. Moi, ce Oui, que mais je je vous te rappelle propose, que quelqu'un, je sais plus si c'est Tlali ou le capitaine, avait investi aussi plus de 1000 guilders dans la caravane pour qu'on puisse avancer. Non, c'était en tout, avec toutes nos finances, on avait 1000 guilders, il y avait 400 qui étaient partis pour l'Ashura, 400 qui étaient partis pour les montures et 200 qui étaient partis pour l'eau et la nourriture pour la traversée du désert. Donc en tout, 1000 guilders ont été investis. Ça me paraîtrait logique de rembourser au mais moins tout autant. par contre, attention, dans l'inventaire commun, tu as mis les 2500 guilders en marchandises. Or, c'est vraiment 2500 guilders différents. Excuse-moi, C'est je change ça tout de suite. avant que guilders les... Oui, Pardon, avant que les eunuques ne partent, je voulais leur poser la question en regardant aussi mes camarades et en disant, écoutez, j'ai l'impression que le prince a encore besoin d'aide et de protection. Si nous décidons de repartir avec vous en ville et d'accompagner le prince, où est-ce que nous pourrions loger et être en sécurité? vous pourrez loger au palais un temps. C'est sans doute Mais l'endroit le plus sûr. le palais, malgré le fait qu'il semblerait que les gens soient accusés à tort d'être assassins. J'ai surtout peur que ce soit Oriemon, ouais c'est ça, Oriemon qui a vu en notre présence, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas la mort de Omakayan l'arrange. Il y a peut-être moyen de faire rétracter le témoignage du jeune. Et je pourrais peut-être aller fouiller la tente de ce Oriemon. Vous voyez qu'autour de vous, les préparatifs pour le départ de l'errance battent leur plein, hein. On défait les tentes, on commence à entreposer dans des chariots du matériel, etc.
Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pas une discussion qu'il faudrait qu'on ait ici. Je remercie les eunuques et je, je- je fais signe à mes camarades pour qu'on s'éloigne un petit peu peut-être. MJ, est-ce que, justement, moi, je vois que ça commence à ranger. Est-ce que j'ai une idée d'où est la tente d'Oriemon? Parce que j'avais fait du repérage les jours précédents. Euh, tu, euh, tu peux le suivre ou demander aux gardes. Tu n'avais pas croisé Orion précédemment ou calculé que c'était un personnage important de la cour. Ok, est-ce que je peux attraper un garde et dire Mon brave, veuillez m'excuser, j'aimerais aller présenter mes respects et m'excuser auprès de Maître Oriemon de m'être emporté lors du procès. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve sa tente présentement, je vous prie? Il t'indique une roulotte. Ok. Est-ce que je peux embarquer mettre un espèce d'habit de bédouin par-dessus ma tenue et utiliser mon tour de passe-passe pour modifier mon visage? Euh, alors, oui, mais on ne vous a pas encore rendu vos armes. Oui, c'était ça ma question, c'est est-ce qu'on nous re-arme vu que pour l'instant nous sommes temporairement en dehors d'un procès? Ah, mais moi j'y vais sans arme, hein. Je veux juste aller fouiller sa tente quand il n'est pas dedans. D'accord. Est-ce que tu peux me donner le nom de ton... Ah, je change de visage. Je change de visage, tout à fait. Réduire les chances de se faire détecter. D'accord. Bah écoute, tu fais ça. Ça dure pas longtemps, hein. Je vais le faire juste avant d'arriver aux abords de la tente. D'accord. Bon, bah écoute, tu fais ça. Je dois lancer un jet pour mon sort ou pas? Non, non, c'est bon, on va pas jeter des dés pour rien. Euh, Tu t'approches de sa roulotte. Tu vois que peut-être que l'homme est arrogant. En tout cas, elle n'est pas verrouillée. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir quelqu'un à l'intérieur ou est-ce que je suis observé? Enfin, est-ce que je dois faire un jet de camouflage ou quelque chose? Ou Euh, est-ce que le tumulte du départ fait que je peux passer inaperçu? Tu penses pouvoir passer inaperçu. Tu vois une table croulant sur les papiers avec un crâne en presse-papier. Qu'est-ce que tu fais? Euh, est-ce que tout a l'air d'être écrit en myrolien Oui, tout à fait. D'accord. Euh, est-ce que je peux essayer de me souvenir de tout ce que j'ai vu? Est-ce qu'il y a une compétence ou autre pour la mémoire édétique ou quelque chose? Je vais regarder. Que si je les embarque, après je peux les embarquer, ouais. Euh, Tu peux faire un jet de chercher pour chercher quelque chose d'intéressant, mais il n'y a pas vraiment de truc de mémorisation. D'accord. Et ça, c'est ce qui est en pleine évidence, mais ce qui a l'air d'avoir, genre, peut-être un coffre caché ou une caisse fermée par une serrure, quelque chose qui serait plus tendance à avoir des documents importants que quelque chose posé sur une table en pleine évidence. Au moment où tu jettes un œil et où tu te poses la question, le crâne commence à pousser des cris stridents. Ah putain, c'est un système d'alarme. Je vais attraper les papiers, euh, lancer le crâne dans un sens et partir de l'autre. Euh, D'accord, tu vas me faire un jet de 2d6 pour voir ce que tu attrapes comme papier. D'accord, donc 2d6. Il me fait un peu peur sur cette histoire, c'est un crâne en système d'alarme, cela ressemble à une magie de chez moi, une magie d'Ashragor. Ça, tu le sais pas encore. Non. Euh, D'accord. Tu peux noter dans l'inventaire commun ou dans le tien 8 parchemins en myrolien d'Oriyeman. Je vais les noter dans le mien pour l'instant et je les rajouterai tout à l'heure quand je retrouverai les autres. Et tu vas me faire un jet de discrétion pour échapper à la patrouille qui arrive. Tout à fait. Est-ce que le change de visage me donne un bonus quelconque ou... Pas sur la discrétion, mais en fait, quand ils se souviendront d'avoir vu quelqu'un, ils se souviendront d'un autre visage que le tien. D'accord, donc camouflage, tu me disais. Non, discrétion. Non, discrétion.
C'est un jet D'accord. de- Ok, très bien, tu réussis à te faufiler. Ok, bah voilà, bah si les autres veulent faire quelque chose pendant ce temps-là, je laisse ma place. Est-ce que par hasard on voit Moyon dans le coin? Vous ne le voyez pas dans le coin immédiatement, mais vous pouvez le chercher si vous voulez. Moi, j'aurais bien embarqué Iwan pour aller retrouver Moyon avec une poignée de pièces pour voir s'il était enclin à revoir son témoignage. Ouais, bon, il est fort d'accord avec toi, mais ce serait dommage de laisser le coffre sans protection. Si les deux Malabar partent, qui va-t-il rester? Oh, la belle dame pourrait faire l'affaire, mais La belle dame pourrait le faire parler, c'est sûr. Lali, elle s'assied sur le coffre. Moi, je garde le coffre. Lali, ça brille. Ses origines inca, ça, Mhm. c'est chose qui lui plaît. Il faudrait peut-être que quelqu'un ayant plus de savoir parler, de charme, t'accompagne, Wolfram. Cher capitaine, voudriez-vous m'accompagner? Bien, mais si tu comptes essayer de l'avoir avec l'argent, oublie. Ça reste que justement de nous foutre encore plus dans la merde. Je voulais juste l'intimider de par ma corpulence et faire briller quelques pièces sans forcément lui donner ni les lui proposer. C'est pas comme ça qu'on l'aura. Pour moi, soit il a été payé, soit il est menacé, le gamin. Excusez-moi, j'étais parti. Vous êtes allé voir l'enfant ou pas? Non, on est en train d'en discuter de la méthode de comment on va l'aborder. Et c'est moi et Wolfram qui continuons y aller. Ah bah, je comptais totalement y aller aussi. Et j'étais en train de dire qu'en gros, l'intimider ou le soudoyer ne risque de peut-être pas marcher et justement de rendre de mettre de l'huile sur le feu en fait sur le problème. Non, moi je proposerais plutôt qu'on essaye de le mettre en confiance, l'enfant. Lui faire dire que s'il y a des menaces qu'on posait sur lui, on peut l'aider, ou lui faire comprendre qu'on n'est pas des mauvais bougres. C'est ce que j'avais en tête. Ça me va aussi. Et s'il faut intimider, Je peux on a Wolfram. je peux proposer un truc en RP ou je suis pas là? Wolfram, il peut juste rester debout derrière à faire jouer ses pectoraux. Ça impressionne toujours la galerie. Si tu attends une réponse, il va là tout de suite. Iwan, lui, il est en train de réfléchir avec ses quelques neurones, en train de se dire ouais, moi j'ai pas envie de me faire arnaquer. Et il s'assied à côté de Kali. Et à deux, on protégera mieux le coffre. Et Lali, elle donc se vous avez, lime les ongles, elle est contente. Très bien. vous avez décidé d'aller voir Moyon ou vous avez changé d'avis du coup? Moi, j'ai envie d'aller voir le gamin. Ah ouais, on va voir le gamin. On y va à 3 du coup. Et puis, je fais signe à Tlaï de nous envoyer juste une petite poignée de pièces, juste pour faire miroiter quelque chose au gamin, au cas où l'argent l'attire plus que la protection. On est un plan B. D'accord, tu te sépares de combien de pièces, Lali? Moi, je crois que j'ai 0. Tu es assis sur un coffre avec 2500. Donc, Alors, si je peux prendre le coffre, je me sépare de 3 du coffre. d'accord, donc 3 guilders, c'est l'équivalent de 3 repas dans une auberge. On va lui filer 15 balles, quoi. Ouais, C'est passé? de quoi se payer 3 kebabs, quoi. Alors, en voyant les trois petites pièces volées, Iwan, il pousse un petit soupir, il va dans sa propre sacoche, il en prend 18, et il tape dans la main de Wolfram, et ça sera un peu plus respectable quand même. En effet. Je sais pas comment elle fait Lali pour s'en sortir financièrement, mais il y a des Je crois fois, que c'est justement elle comme a ça pas une qu'elle s'en notion. sort. C'est en Mais proposant des Lali, elle petites sommes aux gens. dépense. Exactement, elle dépense pour elle, mais sinon, elle dépense pas trop. Bien. Évitons de commencer par le miroiter ou l'intimider. Essayons de le mettre en confiance, comme on dit.
Donc vous sortez. Qui sort exactement de la tente? Moi, Moi. Et Wolfram qui reste un ou deux pas derrière avec les pièces dans la main. Live of Rap. D'accord. Vous vous retrouvez au bout d'un moment Moyen en train de s'occuper des bêtes. Il est par là. Wolfram il fait signe à ses amis. Allez-y, je risque de lui faire peur si je m'approche direct sur lui. Faut qu'on mette nos tokens ou c'est bon? Non, c'est bon. Je regarde Magpie et j'avance vers le gamin. Excusez-moi, Moyon. Tu vois qu'il vous a pas forcément vu venir. Il se retourne, il a pas l'air très serein, mais il dit oui, oui, c'est moi. Est-ce que tu aurais peut-être quelques minutes pour parler avec nous par rapport au procès et aux accusations que tu as fait tourner autour de nous? Non. Et si vous tentez de m'intimider, sachez que ça ne marchera pas. Ce n'est pas une intimidation, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Tu as dit que tu as été témoin que nous sommes revenus de notre visite avec cette personne et tu nous as apporté des propos que nous n'avons pas tenus. Je voulais savoir si tu avais soit mal entendu ou soit si une autre personne faisait pression sur toi, si tu avais des problèmes actuellement. J'ai pas de problème. Mais j'ai très bien entendu, c'est vous qui avez tué Omakayan. Comment puis-tu être aussi sûr Je suis désarmé. Je monte mes mains qui sont vides, hein. Le garde m'a tout pris avant. Je ne viens pas pour attenter à ta vie. Explique-moi un peu comment tu peux penser ça. J'ai juste à crier et la garde viendra. Je Alors sais. laissez-moi tranquille. Je tourne vers Magpie s'il a quelque chose à dire. écoute, jeune homme, on te veut aucun problème, on essaie de comprendre ce qui se passe ici. Tes propos nous paraissent étranges et on aimerait justement savoir pourquoi tu as dit ces choses. Je veux dire, tu nous as pas vu pousser qui que ce soit. Nous n'avons aucun intérêt dans cette histoire à tuer cette personne. C'est quoi le souci? Quelqu'un t'a payé? Quelqu'un menace ta famille? Mon pays était noble et fier avant que les Guildiens arrivent. Tu penses que ce sont les Guildiens qui ont dénobli ton pays et non pas l'engin que toute la noblesse mâche à longueur de journée et semble abrutir toutes les personnes pensantes dont votre prince? L'argent est une tradition. C'est le privilège de la noblesse. Le Et de ceux qui privilège de peuvent la se le noblesse est permettre. de se laisser abrutir par un opium. Je ne suis Et pas de sûr ceux que ce qui soit peuvent un se privilège. l'offrir. Pardon. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre sous la menace du Xudart et de devoir sacrifier les enfants. Je comprends cela, mais en quoi nous accuser va changer cette menace? Tu vois qui te répond pas. Ce n'est pas en nous faisant tuer que la menace se fera disparaître. Ça ne résout en aucun cas le souci. Et je pense que tu le sais très bien. Surtout qu'on est probablement votre meilleure chance de se débarrasser de cette menace. Je sais pas Les si c'est un genre de jet de politique ou d'étiquette ou je sais pas trop, pour savoir si vu qu'il est écuyer, si c'est une personne noble lui-même. Ah, il est pas noble du tout, hein. Tu le vois, ça dégaine, il a rien de noble. C'est un palefrenier, hein, c'est pas un écuyer. Ah, c'est un palefrenier, OK. Euh, il vous dit les Guildiens apportent plus de problèmes que de solutions. Vous n'êtes tous que des menteurs. Je ne vous écouterai pas. Et donc tu t'abaisses au niveau des Guildiens en mentant lors d'un procès et en condamnant 6 personnes à mort. Durant le procès ou avant d'atteindre Minéralion, ça n'aura pas d'importance. Il vient de confesser de mentir, là, on est bien d'accord? Ils viennent vous menacer surtout. Moi je regarde, j'ai fait.
C'est une menace ouverte là que tu nous fais. Il dit rien. Une menace ouverte à 3 guildiens, menteurs et perfides, selon tes mots. Que faudrait-il pour que tu acceptes notre bonne foi et changer ton opinion? Tu ne nous connais pas, tu nous accuses sans aucune preuve, nous le savons tous ici présents. Parfait, laissez-moi tranquille, ce sera déjà un bon début. Il me saoule le petit gamin, moi. Moi, je prends une des pièces, je lui lance, je dis, écoute, désolé de t'avoir embêté. Je vois C'est qu'elle pour tombe le par temps terre que là. tu... Je commence à préparer un sort. Ok, il part en courant. Et j'ai pas moyen de faire ça un peu dans le feutré. Je me mets derrière une charrette à la con, tu sais, on commence à s'éloigner. Genre, c'est la fin de la conversation, je m'éloigne. Et je commence à préparer un sort. Je vais faire un jet de discrétion dans ce cas, mais bon. Non, c'est des il te faut incanter si tu veux, donc il te faut faire des grands gestes. Il te J'imagine, faut. il me voit faire des grands gestes derrière une charrette. Dans l'idée, t'es en mode Fou, Soulou, Wally. Toi, tu fais des trucs comme ça, quoi. Oui, 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 y a pas de problème. Ah oui, Mais au d'ailleurs, pire, même s'il se barre en courant, il restera à portée. je voulais demander, MJ, toutes les maisons doivent incanter, faire des grands gestes et tout, parce que genre moi changer de visage, c'est pas super le but c'est d'être discret. Oui, non, mais même changer de visage, c'est peut-être. Ça a pas l'air juste comme ça, mais c'est de la magie, donc ça demande Enfin, c'est comme à Donjons et Dragons, si tu veux une analogie. Dans Donjons et Dragons, tu as des composantes somatiques, verbales, matérielles, etc. D'accord. Je pensais D'ailleurs, que là, c'était j'ai un... pas demandé, dans l'espèce de petit repli de camp dans lequel on est, il est seul? Non, il est pas seul. Il y a du monde D'accord. autour. Il y a du monde. Non, bah ça change tout. Je pensais qu'on était seul comme sur la carte. Non, non, c'est juste que j'ai pas mis 35 tokens sur la carte, c'est tout. Il y a pas de souci. Bon, bah je ne fais pas de magie. Je pensais qu'on était seul avec lui. Ok. Donc vous voyez qu'il est pas parti en courant. Il vous regarde d'un air mauvais. En attendant que vous partiez, la pièce est tombée au sol. Il fait pas mine de la ramasser. Wolfram, il la laisse là, il met la main sur les épaules de son compagnon et dit, ça sert à rien. Il est acheté à leur cause. On verra bien quand sa famille sera morte parce qu'il a pas voulu nous aider et qu'on les ramènera en zombie pour qu'il se fasse bouffer par sa mère. Ouais, mais ça, c'est sa décision. Ouais. On n'y peut rien. Je ramasse la pièce et la redonne à Wolfram. Tout blanc. D'accord. Est-ce que nous, on a vu la scène ou pas? Euh, non, c'est un peu à l'écart. Votre tante est par là et il discutait derrière celle-ci, donc vous n'avez pas vu exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, est-ce qu'il est possible de récupérer nos armes maintenant que le prince nous a laissé libres? À partir du moment où vous faites la demande, on vous les remet. D'accord. Est-ce que vous pensez que maintenant qu'on a une certaine liberté de mouvement, ça pourrait être intéressant de retourner sur le lieu de la falaise, si c'est pas très loin où il s'est fait jeter? Euh, vous pouvez y aller, moi j'aurais besoin de voir Urwar. D'ailleurs, comment s'est passé ta balade? Euh, j'ai été interrompu par un crâne. Un Un crâne qui crâne. hurle? C'est ça, je pensais que c'était un presse-papier, et au moment où je l'ai déplacé pour prendre des papiers, il a commencé à faire un boucan du diable et j'ai dû me carapater à l'anglaise. À Façon de parler. l'anglaise? Oui, c'est une expression chez nous. Ça ressemble à une magie astragorienne. Et une des seules personnes qu'on a pu voir capable de maîtriser cela ici, c'est Urwar. Après, c'est peut-être un artefact qu'il a acheté. Mais Urwar nous a totalement défendu de manière ostentatoire devant le prince et devant Riemon. S'il n'avait rien fait, on aurait juste été abattu par la garde.
Alors il n'avait aucun intérêt à nous défendre s'il souhaitait juste qu'on meure. Des fois, les choses sont plus complexes que ça, mais je suis d'accord dans un premier temps. Alors, pour la défense du roi et pour limiter la paranoïa, il existe de la magie sur le continent, hein. C'est-à-dire que certains myroliens peuvent faire de la magie. Ils utilisent du loom de couleur, comme les gens du rivage. Donc, par exemple, jeter un sort avec du loom noir quand on est myrolien, c'est possible. Ok, très bien. C'est pas forcément Ashragorien. Pas forcément un Shragor. Après, ça peut être un sort qui a été jeté sur un artefact et genre vendu comme alarme presse-papier. Oui, je comprends. C'est une possibilité aussi, ouais. Ouais, donc ce n'est pas forcément un Ashragorien. Ok, moi je dis juste que j'aurais besoin de voir Urwar, mais je vous laisse. À moins que quelqu'un parle le myrolien ici, mais. Pas pour ma part. Je vous laisse réfléchir. En attendant, on va faire l'entrevue entre Guccio et Aurora. Ok. Pourquoi tu vas prendre Guccio? C'est le seul qui parle myrolien. Tu le veux utiliser comme interprète? Oui, on n'a pas trop le choix ici. On ne sait pas à qui on peut faire confiance et pour l'instant, War est la seule personne qui est venue à notre secours quand nous allions être exécutés. Ouais, tout à fait. Après, si certains veulent venir avec moi, pas de problème, mais Bah, pour l'histoire de la falaise, là, je pense qu'on va pas trouver grand-chose de plus. La dernière fois, on avait déjà regardé, on n'avait pas trouvé. vous aviez trouvé des traces de lutte en haut de la falaise, je crois. Moi, Ouais, mais à part ça, on a strictement rien trouvé. Pour moi, je pense que c'était quelqu'un qu'il devait connaître, et puis ça a dégénéré et s'est fait pousser dans le vide, quoi. Qui connaissait peut-être Oriemon, il le connaissait bien. Au passage, MJ, en parlant à Moeyon, est-ce qu'on a vu éventuellement des traces de lutte sur ses mains? Non. Mais quand je dis des traces de lutte, c'était de la terre déplacée, euh, c'était peut-être un lambeau de tissu de la robe de Makayan en haut de la falaise, il y avait pas des traces de griffures ou de lutte particulière sur Makayan. Oui, D'accord. j'avais examiné le corps, il n'y avait pas de traces de blessures défensives, c'est comme ça qu'on avait déterminé que c'était sans doute quelqu'un qui le connaissait. Après, ça, c'est un peu CSI, les experts Las Vegas, donc vous n'avez pas forcément ces notions-là à l'époque. Ok. Non, Donc, puis même, Aurora, c'était une personne relativement faible, prise par surprise, elle peut être vite expédiée sans lutte, hein. oui. Aurora est en train de ranger ses affaires pour préparer son départ. Je suis tout seul ou quelqu'un d'autre est venu avec moi Si personne t'a accompagné, moi je te suis. Mais du coup, vous êtes revenu entre-temps? Enfin, Oui, on a pu repasser à la tente, oui. Ah oui, moi je suis repassé à la tente, bien sûr. Je suis juste pas allé directement là-bas. Ah, d'accord. Je vous remets dans la tente. Moi, avant de retourner à la tente, j'ai été demander pour récupérer mon Takshir. Pareil, D'accord. on a récupéré nos armes, même enfin, je pense tous. Oui, oui, vous avez récupéré vos armes, il n'y a pas de problème. Avant de repartir, moi, j'aimerais bien qu'on discute un peu de ce petit qui vient d'arriver. Ça a coupé, t'as dit quoi de ce petit? Malentendu. Ce petit pactole qui vient d'arriver. Ah, Pactole, pardon. Ah, bah écoutez, moi j'ai investi à peine 60 guilders, donc débrouillez-vous, je prendrai ce qui restera et que vous daigneriez bien me donner pour ma part. Pour l'instant, nous sommes accusés de meurtre. Je pense que l'argent ne sert pas à grand chose si on est dans une tombe. Mais si, il permet de payer les gens pour éviter d'être.
C'est vrai que de toute façon, il faudra à un moment donné qu'on s'arrange sur cette histoire d'argent, donc autant le faire tout de suite, comme ça on peut vider le coffre, chacun porte sa part et on peut continuer à investiguer sur cette histoire. Et puis, à trop courir partout, alors qu'on vient de nous dire qu'on était libre, et poser des questions, je n'aurais pas envie qu'on semble suspect. Je veux dire, quel groupe reçoit une malle d'argent et la laisse comme ça sans surveillance? Bah, pas sans surveillance. Mais Je trouve surtout que nous prenons beaucoup de risques à continuer d'enquêter sur cette chose alors que nous avons été libérés sur parole de prince. c'est une question d'honneur. Si l'honneur peut te conduire à la mort et menacer notre statut, je ne suis pas d'accord avec cela. Si vous voulez mon avis, je pense que dans les jours à venir, nous risquons une attaque. Mais Sauf nous que les jours à pouvons, venir, nous sommes très loin. Iwan tape du pied. Il dit, nous pourrions enquêter dessus en temps voulu, mais laissons-la nous pisser, s'il vous plaît. Le problème étant que si nous devons enquêter, c'est maintenant ou jamais, puisque la caravane est en train d'être rangée. Et ensuite, les gens seront sur la route, et donc ce sera beaucoup plus difficile de s'approcher discrètement. Mais les seules personnes susceptibles de répondre à nos questions sont tous aux aguets pour le moment. Si nous voulons récolter des informations, il faudra attendre que leur vigilance tombe. Et bien, nous pourrions garder le coffre en un seul endroit est plus simple pour le garder. Nous pourrions répartir le trésor une fois retourné à Myralion et, si besoin, déposer dans un coffre de guilde l'argent en attendant. Je sais pas si c'est faisable, ça, MJ. La guilde de la boussole dorée peut tout à fait vous débarrasser de cet argent si vous importunez. Et après, on reçoit un peu l'équivalent d'un reçu bancaire et on peut le retirer ailleurs. Il n'y a pas vraiment de lettre de change. Disons que vous aurez la reconnaissance de la guilde, ça peut être une façon de monter les échelons. Ah Je pensais plus à un système de banque qu'à un système de don. Mais Parce que ça aurait été intéressant, en faisant partie d'une guilde marchande, de pouvoir déposer son argent dans certains comptoirs et en récupérer dans d'autres comptoirs. Oui, ça après, tu peux t'arranger pour que ce soit possible. Mais il n'y a pas de papier-monnaie, par exemple. Oui, j'ai compris. et il y a moyen de convertir les guilders en choses plus légères parce que genre 2500 guilders c'est lourd. Non, mais on va pas compter le prix des pièces, le poids des pièces, t'inquiète pas. Vous avez 10 chevaux et 12 chameaux, vous avez largement de quoi transporter ça. Ok, bon bah du coup, moi je voudrais aller faire traduire les parchemins chez War. Si ça ne donne rien, on avisera, mais... Après, on n'est pas obligé de tous y aller. Du coup, au final, on n'a toujours pas répondu à la question d'Iwan, vous savez. Moi, je propose ceci. On commence par rembourser l'argent qui était investi par chacun. Et une fois que c'est fait, on fait un calcul au prorata. Donc, c'est pas très compliqué. Et la personne qui investit le plus dedans, qui est-ce? Alors, j'ai une question de base déjà. Est-ce que ton personnage s'y connaît en finance pour Alors, proposer ça je suis savant, donc oui, je me connais légèrement en finance. Du moins, j'ai des notions de base mathématiques. Non, je demandais parce que du coup, le Bah, à ma prorata, connaissance, Est-ce c'est moi et Thierry. est-ce que quelqu'un parmi vous a la compétence intendance? Intendance. C'est où ça? C'est dans lettré. Non. Non. Négatif. Non. D'accord. Donc vous savez qu'il y a des gens dont c'est le métier. Vous allez faire un calcul mathématique, mais ça va pas forcément prendre tout en compte, les dépenses, les rentrées, etc. Vous pouvez attendre d'être de retour à Port-Macaire
pour qu'un comptable de la guilde de la boussole dorée, par exemple, vous aide à répartir cet argent au mieux. Voilà. Ah, on peut Ok, peut-être alors en attendant, ce attendre que je ça. propose. Pardon, Non, Ah, vas-y, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. pas de souci. En attendant, ce que je propose, c'est qu'on divise l'argent en 5. On est 5. On est 6. On divise l'argent en 6 et on fait les comptes quand on arrive en ville après la ville. Comme ça, on n'a pas de coffre à surveiller et on a tous un peu d'argent sur nous pour pouvoir, au cas où. D'accord. Il faudrait tenir ça en bourses différentes alors, pour éviter d'éviter des problèmes. Diviser ça en 6 et MJ, du coup, est-ce qu'il y a Morgane avec nous? Gordran, tu veux dire. Peut-être, je ne me souviens plus exactement. L'autre Ashragor. Tout à fait. Ravon. Gordran est avec Ouroir. Elle a voyagé avec vous, mais elle est de plus en plus absente et elle a l'air de se reprocher le sort de ténèbres qu'elle a lancé lors du premier combat. Elle vous adresse assez peu la parole, apparemment pétrie de honte. C'est vrai que ça a fait plus de mal que de... Ok. Bah, écoutez, faisons. Moi, je me range à l'avis de la majorité. Ne nous battons pas pour de l'argent. Il y a des choses plus Ah, mais importantes. justement. C'est pour Il y a- éviter toute dispute. Moi, On je n'ai rien rappelle, investi dans cet argent. J'ai juste investi du temps et des connaissances pharmaceutiques. Je demande une part plus que raisonnable. C'est pour ça. rappel, il y a aussi Alexandre Bruyère de Gorgo et Guglielmo Lantozzi qui sont dans l'autre tente avec Ouroir et Gordran. Ah oui, le pauvre, le pauvre ingénieur là, qui va être en larmes. Ouais, il est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que son cadeau n'a pas été apprécié à sa juste valeur, Ah selon oui, il lui. a présenté D'accord. son super horloge au prince et le prince il a fait mais et il a continué à mâcher de l'encre. Ah oui, mais ça s'arrangera avec l'état du prince. Très bien, bah écoutez, répartissons comme vous voulez et puis continuons. Bon, si on Donc vous divise répartissez les l'argent. 1500. Pardon. Non, non, il n'y a pas de souci, vous les divisez, ça ferait 416 et quelques Mais par personne. avant de diviser, est-ce qu'on ne rembourserait pas les investissements de chacun? Ce serait déjà une Je- bonne chose pour commencer. non, mais Moi, je suis d'accord avec justement, ça. est-ce qu'il y a des gens dont c'est le métier? Ce que je viens d'expliquer. Ah non, mais Euh, ce que je veux dire, c'est par exemple, MacPie, il sait combien il a donné, enfin combien il a investi de base, Oui, en fait, avant de savoir ce qu'il a gagné. la manœuvre, c'est on divise la somme en un nombre de parts égales, et quand on arrivera à un comptoir de guilde, on remettra tous la même somme, et ensuite elle sera répartie en fonction de qui a investi quoi par un spécialiste. Donc c'est ça. voilà. Donc vous voyez que, mine de rien, il faut commencer à ranger vos affaires parce que la nuit va tomber. Et apparemment, pour traverser le désert, ils vont partir de nuit. Ouais. Bah écoute, moi je vais quand même aller voir au revoir parce que j'ai très peu d'affaires, à part mon fusil et quelques nécessaires d'écriture. Il va y avoir Howard qui est dans l'autre tente en train de ranger les affaires avec Alexandre, Guglielmo et Gordran. Euh, Est-ce que quelqu'un vient avec moi ou est-ce que je suis tout seul? Moi, ça me dérange pas de t'accompagner, mais je te laisse faire. Je viens avec toi aussi. Ok, c'est Moi, je tous range d'autres mes gens. Pardon, Tlali, tu disais quoi? Je range mes affaires. Moi, Ok. j'ai des bouts de tissu qui traînent partout. Je range. Ok. Iwan et Wolfram, vous restez avec Tlali? Ah, Wolfram, il va aller préparer les animaux, des chameaux et des chevaux. Oui. Les chevaux sont... On a des chevaux, je crois. Ouais, on avait des chevaux, les chameaux sont restés à Miralion.
Ah bon? Oui, C'est pas le contraire. non, justement, on avait traversé le désert en chameau, et je pensais qu'on repartait en chameau, et il me semble, je me souviens qu'il nous a dit non, on vous prête des chevaux pour aller plus vite. On vous a pas prêté les chevaux, vous aviez les chevaux déjà à vous, donc on les a préparés. Mais oui, c'est possible que que vos chameaux soient amiral Lyon, mais ils sont toujours à vous, donc Ok. voilà. Euh, donc tu vas voir War qui te dit Guccio, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien écoutez, déjà, je tenais encore une fois à vous remercier d'avoir pris notre parti. Nous saurons rembourser notre dette de quelque manière que ce soit. C'est bien normal, un truc qui dit on doit se serrer les coudes. C'est exact. Et je souhaitais savoir, peut-on parler dans un endroit discret, plus discret? Bien Je sûr, parle ça à voix basse en regardant Alissandre. Et, bien sûr, bien sûr. Tu vois qu'il fait quelque part de la tente dans un coin à l'ombre. Il a ramené 2 tabourets avec lui, plus un si à Volna avec toi. Enfin, voilà. Ah, il y a Volna et le capitaine, je crois. C'est ça. Il a ramené quelques tabourets et vous pouvez vous installer un peu à l'ombre de la tente. Voilà. Écoute, je commence euh, par lui dire, est-ce que vous connaissez bien ce maître Oriemon? Ça a l'air d'être, de ce que je comprends, un des adorateurs du dragon. Ah, c'est un triste personnage. C'est l'un des principaux sacrificateurs du pays. Ah, c'est donc l'un des massacreurs d'enfants nobles. C'est ça. Et vous n'avez pas l'air de le porter dans votre cœur. Enfin, je vous comprends au vu du personnage. Ah, vraiment, non, mais bon, il faut parfois composer avec ce genre d'individu. Et je voulais savoir, parlez-vous bien le myrolien? Plutôt bien, ça fait maintenant quelques années que je suis là. Je me Et- débrouille, on va dire. Écoutez, pourrais-je vous demander de nous traduire quelques écrits que j'ai trouvés en regardant bien sûr la teneur entre nous? Oui, c'est possible, oui. Du coup, je sors de ma poche les feuillets que j'ai pris, donc les 8 parchemins que j'ai pris sur la table, et je lui montre. Il commence à lire et il dit où est-ce que vous avez trouvé ça? Eh bien, disons que un ennemi commun les a laissés traîner. Mais enfin, c'est l'écriture, et même c'est sa signature là. C'est à Auriemon, ça. Ah, mais tout à fait. Je veux dire, cet homme nous a accusés de meurtre alors que nous n'avons rien fait. Je me suis donc permis de voir s'il avait vraiment des preuves contre nous, ou si c'est lui qui avait fomenté ce meurtre en essayant de nous faire porter le chapeau. Faites attention, vous jouez à un jeu très dangereux. Écoutez, Surtout au Même plus dangereux que d'être condamné à mort. on a essayé de nous tuer quand même à un moment. Qui nous dit qu'il ne réessayera pas une fois arrivé au palais. Bon, d'accord, d'accord. Euh, ça, c'est une liste des enfants sacrifiés avec leur prénom et leur lignée. Ça, Je, il te montre un. je prends des notes, moi, en guildien, de ce qu'il me dit, pour, voilà. Ouais, après, il te traduit pas toute la liste, hein. Ouais, non, mais l'idée générale. Ouais, ouais. Euh, ça, c'est une correspondance avec un autre sacrificateur qui vérifie les lunaisons d'une dame noble à la cour à laquelle il est rattaché. Vous entendez par les lunaisons, ce sont ces cycles d'enfantement. C'est ça. Ah, ça Quelle est devient... cette dame noble? Euh, attendez un instant, c'est écrit bizarrement. Les sacrificateurs ont une drôle d'écriture souvent, mais c'est Dame Fénie. Dame Fénie. Ah, ça s'écrit PH. Non, F-E-H-N-I-H. Ok. Ok, donc ça fait 2 parchemins. Euh, ça, c'est une espèce de poème chanson à la gloire du Xudart.
ça. Attendez. C'est une lettre à un duc qui lui dit que sa lignée n'a pas produit d'enfant à la flamme depuis longtemps et que cela pourrait mettre en colère le Xudart. Euh, Ça raconte l'histoire du duché des Vallons. Euh, Non, pardon, du duché des Plaines, excusez-moi. C'est celui qui a été Qui a été rasé par allez, les Xudart. voilà. Euh, Non, le reste n'est pas bien intéressant, je suis désolé. Ah, rien d'incriminant donc. Pas que je vois. Ah, je n'ai pas dû attraper les bons objets, malheureusement j'ai été pris de court, ils possèdent des artefacts étonnants pour détecter les gens. Bah, Auriemont fait un peu de magie, effectivement. Mais vous savez, il n'est pas stupide. Je ne pense pas qu'il aurait porté sur le papier les traces d'un complot ou de quoi que ce soit qui sorte de sa fonction de sacrificateur. Hmm. Très bien, mais écoutez, Aurore, je vous remercie. J'espère que cet entretien pourra rester entre nous. Dans tous les cas, nous avons une dette envers vous, donc n'hésitez pas à en faire usage. Très bien, d'accord. Je le ferai. Et donc, on va compresser un peu le temps, puisque vous retournez à Miralion. La magie du fast travel, on a débloqué la destination. Voilà. L'ambiance pendant le voyage est assez tendue. Et vous voyez que le fait que la cour se réinstalle au palais n'était absolument pas prévu et se fait dans un chaos général. Vous êtes bien sûr invité comme il se doit à un dîner protocolaire organisé par l'Orgame Grande de Prouesse, où vous êtes assis assez loin des gens importants et c'est plutôt ennuyeux, donc on vous interroge seulement sur la mort d'Omakayan, euh, votre relation avec Oriemon. Est-ce que vous révélez quelque chose de particulier ou est-ce que vous éludez les questions? Euh... Bah, je ne sais pas qui est-ce qui vient nous parler en fait. Est-ce que ce sont par exemple des eunuques ou... Non, c'est l'Orgame lui-même qui vient vous parler à un moment. Ah, ah bah, alors Gam, déjà, je le remercie grandement de nous avoir affecté Urwar qui nous a sauvé la vie. Oui, oui, ce jeune homme est plein de potentiel. Tout à fait, vous avez déniché un talent rare. Et Euh, alors, comment est mort Omakayan exactement? eh bien, il semblerait qu'il ait été poussé du haut d'une falaise lors d'une rencontre avec quelqu'un, mais nous n'avons pas réussi à déterminer qui c'était. Probablement quelqu'un qu'il faisait confiance puisqu'ils se sont rencontrés en secret. Je vois. Et qu'avez-vous fait au juste pour énerver Oriemon à ce point? Oh bah rien de spécifique, disons que nous avons un peu discuté avec le maître Omakayan pour en apprendre plus sur la culture myrolienne et que le lendemain on l'a retrouvé mort. Je pense qu'il s'agit d'une attaque d'opportunité qui tombait à pic pour une personne qui souhaitait peut-être se débarrasser de lui pour réduire son influence sur le prince. Lali, elle intervient et elle dit aussi que ce qui a particulièrement irrité ce cher Orion, c'est que le prince ait décidé de revenir en ville. Il est vrai. Je crois que ce qui irrite à chaque fois, c'est que le prince prenne une quelconque décision. Ça ne leur plaît pas. Hmm, je vois. Faites attention à vous néanmoins. La position de votre guilde n'est pas aussi affirmée que celle de la guilde des Boréales éternelles. Merci pour ce conseil. On va faire attention. Très bien. Mais
que nous conseillez-vous, puisque nous avons été insultés au niveau de notre honneur, et de par ce fait, cela sèmera le doute sur notre guilde, donc nous ne pouvons pas laisser cela impuni. Je serais vous, je n'en ferai pas une affaire d'honneur. Vous en avez réchappé avec vos vies, c'est déjà une belle victoire. Parfaitement d'accord avec ça. Il ne faut pas faire jouer la chance outre mesure. C'est une culture que nous ne comprenons pas, avec des engrenages politiques que nous ne comprenons pas. Moi, tout ce que je comprends, c'est qu'ils massacrent les enfants des gens qu'ils n'aiment pas pour garder les gens qu'ils peuvent contrôler sous leur pouvoir. Tout à fait, et nous n'avons aucun pouvoir face à ça, Guccio. Ouais, mais ma nature a tendance à se révolter contre ce genre de choses. Il faudrait trouver un moyen d'éliminer ce dragon. Ah oui, tout de suite un dragon. Alors je suis ambitieux, certes, mais je pense Ou ne qu'un serait-ce d'éliminer le culte du dragon. Parce que oui, peut-être que le dragon lui-même n'est pas un souci. ou peut-être que le dragon n'existe pas. Mais ce n'est pas une conversation à avoir lors d'un banquet protocolaire. Au contraire, ils sont tous sous et en train de boire ou shooter à l'ange. Personne ne nous écoute. En plus, nous sommes loin des tables importantes. Nous sommes relégués au second plan. Je reste néanmoins d'accord avec Golna. Je ne pense pas que le lieu soit propice à cette discussion. Des oreilles pourraient traîner. Est-ce qu'on a l'air d'être écouté, MJ, ou est-ce que le bruit suffit à masquer une discussion? Vous êtes quand même assis de part et d'autre d'une table. Vous parlez un minimum pour vous entendre les uns les autres. Il y a des serviteurs qui passent avec des plateaux, qui servent à boire. C'est pas spécialement discret comme Ça endroit. reste une prise de risque, quoi. Ouais. Ouais. Je suis curieux Ouais. de voir ce que vont faire les eunuques de la quantité d'herbes qu'ils nous ont achetées. Ça, c'est quelque chose qui pourrait jouer en notre faveur, parce que ça fait que le prince pourrait revenir à la normale. Je voulais d'ailleurs justement demander si on voyait le prince dans l'assemblée et s'il avait l'air plus normal que lors de notre dernier souper avec lui. Les princes président, il mange toujours autant de langeur. Il mange pas beaucoup. Il a l'air aminci et amaigri. Euh, Mais c'est un peu la fête, donc il sourit, quoi. D'accord. Wolfram, il va sortir sa dague, la tremper dans son vin, et sur son avant-bras, il va retracer grossièrement le symbole qu'il y avait sur l'amulette qu'on avait remis à Omakayan. Et il va montrer son avant-bras à l'organe et lui dire on a vu ce symbole autour du meurtre de Maître Omakayan. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On n'a pas réussi à trouver des détails.